La saison du taureau 2025 démarre en ce 19 avril. Le taureau, un signe de terre qui nous invite à ralentir, à nous ancrer et à savourer la beauté de l'instant présent. Si vous ressentez le besoin de poser des bases solides dans votre vie, de vous reconnecter à votre corps ou simplement de prendre le temps de respirer, cet épisode est fait pour vous. Nous allons explorer les énergies de cette saison ensemble maintenant. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 3 de la balade astrale. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Pour vous accompagner tout au long de cette saison du taureau 2025, je vous invite à vous procurer le workbook de la saison, qui contient des exercices, des défis à réaliser, des questions à vous poser. Il a été créé pour vous aider à avancer dans votre vie en pleine conscience. Pour accompagner cette saison du taureau 2025, je vous ai également créé une méditation d'ancrage et de détente que vous trouverez également sur mon site. Et durant toute la saison du taureau 2025, pour l'achat de la méditation, en gros, vous avez le workbook gratuit. Voilà, donc ne vous en privez pas. Alors, la saison du taureau 2025. C'est une saison un peu comme un retour à la terre après l'élan impulsif et parfois chaotique de la saison du bélier. Le taureau, gouverné par Vénus, est un signe qui incarne la stabilité, la sensualité, la patience. C'est cette période de l'année où l'on a envie de ralentir, de prendre soin de soi et de construire avec méthode. Imaginez-vous en train de marcher pieds nus dans l'herbe, de sentir la chaleur du soleil sur votre peau ou de savourer un repas préparé avec amour. Voilà ce qu'est l'essence du taureau. C'est cette saison qui nous met pleinement dans les énergies du printemps. Cette saison qui nous pousse à nous reconnecter à notre corps physique et à nos sens. Vous pourriez ressentir l'envie de commencer une nouvelle habitude comme prendre 10 minutes chaque matin pour vous étirer ou pour réorganiser votre espace de vie pour qu'il soit plus chaleureux et plus pratique. Ça peut être simplement d'ajouter une plante verte dans votre environnement ou en rangeant ce coin de bureau qui vous stresse. Mais le taureau, ce n'est pas seulement une quête de confort, c'est aussi une énergie qui nous apprend à persévérer, à avancer à notre rythme et à dire non à ce qui ne nous plaît pas, à ce qui ne nous nourrit plus. Si vous avez tendance à vous surcharger de tâches ou à toujours dire oui pour faire plaisir, ou si vous vous emballez trop rapidement pour certaines choses, eh bien, grâce aux énergies du taureau de la saison, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, bien sûr, poser des limites et écouter vos vrais besoins. C'est un moment pour ancrer aussi vos projets dans des bases solides, qu'il s'agisse de votre santé, de vos relations, d'un objectif personnel, comme vous lancer dans un projet créatif que vous repoussez depuis des mois, comme moi actuellement avec mes perles. Eh bien, le taureau nous rappelle ici une vérité essentielle. Tout ce qui est durable prend du temps. Et c'est dans cette lenteur que l'on trouve une force profonde. Nous allons parler un petit peu des événements astrologiques qui vont teinter cette saison du taureau 2025. Je tiens à préciser tout de suite. Nous n'avons pas beaucoup d'événements astrologiques durant cette saison du taureau et cela va faire une différence marquante par rapport à la saison du bélier qui l'a précédée. Souvenez-vous, nous avons eu en mars et début avril, nous avons été un peu secoués par beaucoup d'énergies changeantes entre l'entrée de Lilith en Scorpion, les reprises en marche directe de Vénus et de Mercure, les changements de signes aussi de Mercure, de Neptune, etc. Il y avait beaucoup de transitions et de changements d'énergie à intégrer. Mais ici, nous allons être beaucoup plus cool pendant cette saison du taureau 2025. Le rythme va être beaucoup plus doux et ça va nous laisser de l'espace pour nous poser, pour respirer un peu et surtout pour approfondir les énergies présentes. Alors tout commence évidemment en ce 19 avril avec l'entrée du soleil dans le signe du taureau, évidemment. Le soleil sera en maison 6, la maison des routines, de la santé, celle du service. Une position qui nous pousse à examiner nos habitudes quotidiennes justement et à voir comment elles nous servent, comment elles nous soutiennent ou pas, bien sûr.
Si vous avez l'habitude de zapper le petit déjeuner par exemple parce que vous êtes pressé tous les matins, ou si vous travaillez tard le soir sans jamais prendre de pause, eh bien le soleil ici porte une énergie qui pourrait vous inciter à créer des habitudes plus saines, comme préparer peut-être votre petit déjeuner le soir pour avoir juste à le prendre le matin, ou pour ancrer dans votre emploi du temps une petite marche de 30 minutes tous les jours pour vous ressourcer. Ce qu'il faut ici, principalement avec l'énergie du taureau, c'est intégrer dans notre quotidien des choses régulières. Pas forcément des choses compliquées, mais des choses régulières, même si ce n'est que 10 minutes ou 15 minutes dans la journée. Et cet emploi du temps, cette activité régulière, elle doit vraiment être pour vous. Elle doit vous servir à vous, vous faire plaisir, vous détendre, etc. Ensuite, nous aurons le 27 avril la nouvelle lune en taureau. Et elle sera également en maison 6. Bien sûr, nous reparlerons de tout cela pour chaque événement astrologique dans un épisode dédié à chaque fois. Ici, je ne vous en fais que quelques résumés. Donc, la nouvelle lune, qui est un moment parfait pour poser des intentions, va être ici liée à notre bien-être et à notre organisation, elle aussi, puisqu'elle est en maison 6. Alors c'est vraiment l'occasion, donc on aura quelques jours là entre le 19 et le 27 avril pour décider de ce que l'on aimerait bien mettre en place pour nous-mêmes dans ce petit créneau horaire que nous allons décider de nous accorder chaque jour. Et au moment de la nouvelle lune, eh bien nous allons pouvoir commencer à mettre en place vraiment ce nouveau rituel. Mais ça peut être vraiment des choses très simples, vous savez, comme boire un verre d'eau citronnée tous les matins afin de booster votre énergie. Ça peut être de revoir votre moment de pause déjeuner pour inclure un quart d'heure de marche. Ça peut être de changer la route que vous empruntez depuis des années pour aller au travail, pour emprunter un autre chemin. Ça peut être de poser votre portable pendant 30 minutes par jour sans y toucher du tout. Ça peut vraiment donc être toutes ces petites choses-là, mais qui peuvent vraiment nous faire du bien à long terme. Cette nouvelle lune, elle nous rappellera que les petits changements, surtout s'ils sont faits avec cœur et qu'ils sont pour notre bien-être, peuvent vraiment avoir un impact durable. Mais attention aussi parce que, comme nous en parlerons, elle formera des carrés avec Mars et Pluton notamment, ce qui pourra créer une certaine résistance ou une frustration à changer certaines habitudes, surtout si on n'arrive pas à les changer rapidement. Puis le 4 mai, c'est l'événement majeur, je dirais, de cette saison du Taureau 2025. C'est la rétrogradation de Pluton dans le signe du Verseau. Et Pluton sera en maison 4, la maison du foyer, des racines et du monde intérieur. Donc Pluton qui rétrograde, c'est toujours une invitation à plonger dans nos profondeurs pour transformer ce qui est enfoui. Ça sera aussi en lien, je dirais, quelque part avec la pleine lune en Scorpion qui aura lieu quelques jours plus tard. Et ici, s'il nous invite Pluton à transformer ce qui est enfoui, notamment par rapport à nos vieilles habitudes ou à des habitudes néfastes que nous avons, ça peut aussi toucher des souvenirs d'enfance, des dynamiques familiales, des blessures émotionnelles. Donc ça peut être toutes des petites habitudes qui sont liées à des choses comme ça. Ensuite, le 10 mai, c'est Mercure qui entrera à son tour dans le signe du Taureau. Il sera lui en maison 9, la maison des croyances, de l'apprentissage et de l'expansion. Et il va ralentir un peu notre mental fougueux du Bélier là pour nous pousser à réfléchir avec plus de méthode. Alors oui, à partir de ce moment-là, on pourra avoir l'envie d'aller dans les choses plus en profondeur, d'approfondir un sujet qui nous intrigue, de lire un livre jusqu'au bout peut-être, ou entamer une formation ou suivre un cours qui pourrait élargir nos horizons et nous apporter peut-être pour la suite de nouvelles bases sur lesquelles nous allons pouvoir bâtir des choses. L'entrée de Mercure en Taureau sera intéressante parce que nous en reparlerons aussi, il sera en carré avec Pluton justement et il sera en opposition avec la Lune également. Et ça peut créer des tensions dans les idées quelque part. Alors l'énergie du Taureau avec des tensions dans les idées, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Mais ça peut permettre de remettre en question des choses qu'on avait vraiment pris pour acquis.
Par exemple, que représente le succès pour vous, par exemple? Eh bien, vous avez votre réponse, c'est une croyance bien ancrée. Pour vous, le succès, c'est ça. Pour quelqu'un d'autre, le succès, c'est autre chose. Eh bien là, cette entrée de Mercure en Taureau, elle peut générer le fait de changer la mentalité que l'on a par rapport à une croyance. Donc on pourrait changer d'idée par rapport à ce que représente par exemple le succès pour nous-mêmes. Voilà. Ensuite, le 12 mai, ce sera déjà le dernier événement astrologique de la saison. Ce sera donc la pleine lune en Scorpion, qui, elle, sera dans la maison 1, la maison de l'identité, la maison de l'affirmation de soi. Donc les pleines lunes, en général, elles apportent des révélations. Et en Scorpion, encore plus. Elles sont intenses, ces révélations, et elles sont profondes. Et ça peut très bien être mis en lien avec justement le fait de changer d'idée par rapport à des croyances bien ancrées que l'on pouvait avoir. Cette pleine lune, elle nous demandera notamment de regarder aussi en face qui nous sommes vraiment, sans masque, sans filtre, et de réaliser que peut-être on joue un rôle, assez souvent d'ailleurs, ne serait-ce que pour faire plaisir à quelqu'un. Comme par exemple toujours dire oui à un collègue pour prendre des charges alors qu'on est totalement au bout du rouleau déjà. Donc finalement c'est à partir de cette pleine lune-là que on prendra beaucoup plus conscience de nos propres limites et du fait de devoir dire non maintenant à ce qui nous épuise, à tout ce que l'on fait en trop et surtout à ce qui ne nous convient pas à nous-mêmes. Cette pleine lune sera aussi intéressante dans le sens où elle sera en opposition avec Uranus qui sera encore en Taureau à ce moment-là, car cette opposition, elle peut créer des événements, on va dire, qui peuvent vraiment libérer soudainement certaines choses. Donc on verra bien, mais ça peut être très intéressant. D'autant plus que cette pleine lune sera également en trigone avec Saturne, toujours en Poisson, et c'est un trigone qui nous aidera à structurer tous les changements que nous aurons opérés dans notre quotidien, pour notre bien-être, comme je vous en ai parlé auparavant, avec maturité, et pour vraiment ancrer tous ces changements, toutes ces nouvelles habitudes, aussi petites soient-elles, je le rappelle, dans nos vies. Donc, cette saison du Taureau 2025, il s'agit, vous l'avez compris, de transformer ou changer certaines de nos routines, d'en renforcer peut-être d'autres sur du long terme. Ensuite, c'est une saison qui nous encourage à créer des moments de pause dans notre journée. Et pas seulement dans le fait de toujours courir partout. Ça peut être aussi une pause technologique, de mettre un peu, par exemple, tous les dimanches, je ne touche pas à mon portable de la journée. Ou tous les mercredis, je vais lire un livre le soir au lieu de regarder la télé. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent être très simples, mais qui doivent être faites dans la durabilité. C'est des petits ajustements aussi qui peuvent transformer notre quotidien, comme par exemple préparer votre repas du déjeuner la veille au soir pour que vous n'ayez plus qu'à le réchauffer à chaque fois le midi et donc vous gagnez du temps sur l'heure de midi pour par exemple aller marcher un quart d'heure. Et tout cela, ça peut être très intéressant et je vous invite vraiment à le faire parce que finalement, ça va nous guider vers un équilibre entre construire des choses solides et en même temps transformer ce qui nous pèse. Le but, c'est vraiment de se donner du bien-être, à prendre soin de nous au quotidien, de faire la paix avec notre passé, avec nos croyances, etc. et à affirmer finalement notre propre vérité. Et tout cela avec la patience du Taureau, donc c'est très intéressant. Donc contrairement à la saison du Bélier précédente là qui nous a un peu bousculé avec ses nombreux changements d'énergie, ici on est vraiment dans un rythme plus calme, un rythme parfait pour intégrer, pour approfondir. Donc j'espère que les énergies vont vous inspirer pour les semaines à venir et que vous trouverez des moyens de savourer finalement chaque instant de cette saison. Donc je vous rappelle que le workbook numéro 26 de la saison du Taureau 2025 et la méditation ancrage et détente sont disponibles sur mon site et qu'ils sont là pour vous soutenir et vous guider peut-être tout au long de cette saison. Je vous retrouverai maintenant bientôt pour parler donc du premier événement astrologique de la saison qui sera la nouvelle lune en Taureau. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien.